Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va répondre à la question c'est quoi un outil SIEM et on va voir IBM Curadar. Pour, pour optimiser la sécurité informatique, les organisations et les entreprises de toute taille doivent pouvoir surveiller leurs réseaux et les systèmes d'information afin d'identifier les actions malveillantes qui les menacent et de se protéger de potentielles attaques avant qu'elles ne causent de graves dommages. C'est alors que le SIEM entre en jeu. SIEM est l'abréviation de Security Information and Events Management. Le SIEM désigne un ensemble de technologies de détection des cybermenaces, fournissant aux organisations une vue globale de l'état de leur sécurité informatique. Il faut savoir que ces outils SIEM s'articulent autour de plusieurs fonctions dites principales. La collecte des informations, ou plutôt la collecte des événements, la normalisation des événements, le stockage et l'archivage des événements en fonction de leur nature et la corrélation des informations collectées. Et comme vous voyez sur le schéma, IBM est le leader des outils SIEM. IBM Curadar propose plusieurs architectures pour déployer sa solution selon le besoin de l'entreprise. Si l'entreprise génère un trafic énorme, elle sera obligée à adopter une architecture distribuée dans laquelle chaque équipement va s'occuper d'exécuter une tâche spécifique. L'architecture All-in-One, elle est dédiée pour les entreprises qui génèrent un trafic peu dense. Et finalement, l'architecture géorépartie est dédiée pour les entreprises qui ont plusieurs sites, soit à l'échelle nationale ou internationale. Si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser la version gratuite de IBM Curadar Community Edition pour un test qui s'installe sur un système Red Hat version actuelle 7.3 avec un minimum de stockage de 110 gigaoctets et un minimum de RAM 6 gigaoctets. Et pour la configuration des équipements, au niveau de l'entreprise, ça dépend des équipements utilisés et les protocoles utilisés, comme vous voyez. Après la configuration, pour entrer à la console de IBM Curadar, il suffit d'entrer l'URL suivant la machine Curadar/console et les navigateurs supportés sont Mozilla, Google Chrome et Safari. Voilà l'interface d'entrée. Après l'étape de l'authentification, on devient en face avec l'onglet table de bord qui correspond à la vue. Par défaut, il fournit un environnement d'espace de travail qui prend en charge plusieurs tableaux de bord sur lesquels on peut afficher nos vues de sécurité des réseaux, d'activités ou de données collectées. Les tableaux de bord nous permettent d'organiser tous les éléments de tableau de bord en vue fonctionnelle, nous permettant de nous concentrer sur des zones spécifiques de réseau. Curadar peut surveiller et afficher des données normalisées d'événements en temps réel pour effectuer des recherches avancées. Il peut également examiner les données d'événements recherchés, euh, surveiller l'activité du journal et d'identifier les faux positifs. La fonctionnalité d'activité réseau fournit une aide pour étudier la communication entre deux hôtes. Si le mouvement de capture de contenu y est activé, les informations sur la manière dont le trafic réseau y est communiqué et sur les informations qui ont été transférées s'affichent. Cette fonctionnalité fournit des informations en temps réel et surveille le réseau à l'aide de tableaux de bord configurables. Il y a aussi l'entité faux positive que Radar crée automatiquement des profils d'actifs en utilisant des données de flux passifs et des données de vulnérabilité pour détecter les serveurs et les hôtes de réseau.
Ces profils fournissent des informations sur chaque actif connu de votre réseau, y compris les services qu'ils exécutent. Cette fonctionnalité est principalement utilisée pour les processus de corrélation de règles et d'événements afin d'atténuer la possibilité d'un faux positif. Il y a aussi l'entité ou bien l'onglet rapport. Dans cet onglet, vous pouvez créer des rapports personnalisés ou utiliser des rapports par défaut avec des modèles fournis par Curadar lui-même. Vous pouvez personnaliser et renommer ces paramètres prédéfinis afin qu'ils soient distribués à tous les utilisateurs de la console. Les règles sont créées pour effectuer des tests sur des événements, des flux ou des infractions. Si toutes les conditions sont remplies, la règle sera déclenchée et générer une réponse ou une contraction. Ces actions peuvent contenir un large éventuel d'activités, notamment des interdictions excessives de pare-feu, plusieurs échecs de connexion ou une activité potentielle de botnet. Pour les infractions, une infraction est le produit des règles créées pour déclencher une action lorsque plusieurs conditions sont remplies. Chaque règle peut être configurée pour capturer et répondre à un événement, une séquence d'événements, une séquence de flux ou une infraction spécifique. L'infraction est déclenchée une fois que toutes les conditions créées par la règle et le moteur de règle client sont remplies. Et voilà la liste des infractions générées par Curadar. L'extension Watson ajoute des informations supplémentaires sur l'infraction générée. L'analyse de données par Watson se passe par 3 stages. Le premier stage est que l'application Advisor Watson rassemble toutes les informations observables par Curadar et les envoie à Watson. Le deuxième stage est de faire une comparaison de ces informations avec sa propre structure de data analyse et les renvoie à l'application Advisor à travers l'API de communication. Le troisième stage est que l'application Advisor exécute une recherche interne pour des connexions additionnelles entre les nœuds ou bien les relations ou les éléments. L'application Curadar Pulse, c'est une extension qui permet aux analystes SOC Security Operations Center d'afficher au format 3D les données d'incidents ainsi que les événements associés. On peut assister au déroulement des infractions en temps réel et procéder au suivi des événements de sécurité dans le monde entier.